Bonjour à tous, voilà, c'est Napoland qui va vous faire une petite vidéo pour un testeur de pierre sur les bagues. Donc j'ai fait venir ça, des USA. Pourquoi je me suis fourni un appareil comme ça, qui a un certain prix, bien qu'on trouve du matériel chinois sur eBay et compagnie, beaucoup moins cher on va dire. Donc c'est suite à une discussion avec un bijoutier d'une grande ville à côté de chez moi qui m'a permis donc de faire un peu l'essai, on va dire, et d'utiliser ce matériel. Donc voilà, c'est un matériel, on va dire, entre le pro et le semi-pro. Je l'ai fait venir, normalement il devait arriver de France, donc je devais échapper comment on appelle, aux taxes douanières. Hélas, le matériel utilisé par une société, on va dire, française, enfin, vendu par une société française, n'était plus importé. Donc c'est celui-là que j'avais en référence. Donc je me suis débrouillé avec eBay et hélas, j'ai eu droit aux taxes douanières qui sont pas données, quoi. Voilà. Donc normalement, d'après ce que m'a dit la personne, je vais pouvoir les faire rembourser par eBay, étant donné que c'était pas précisé sur l'annonce. Donc on verra. Bon, bref, l'appareil est là, c'est l'essentiel. Donc, c'est un appareil de chez Géologie. Donc, pareil, donc comme je disais, pro, semi-pro. Donc voilà, bon, c'est mon choix. Maintenant, chacun est libre. Donc voilà. Donc je voulais le présenter. Il est là-dessous. Donc, c'est un appareil qui se compose de deux parties. Une partie, on va dire, une partie stylo, une partie cadran. Donc la partie cadran, je vais la mettre de côté, on en parlera après. Je vais vous parler de la partie. Alors, c'est le Géologie ciel, comme on voit. Donc il est alimenté par trois piles AA, donc les piles de télécommande, et l'autre aussi, hein. Donc les deux sont donc 6 piles au total. Donc il se compose, comme on peut le voir, d'un manuel, enfin il y a les deux en fait, d'un stylo, d'un support, bon, pour faire les essais, pour les pierres, machin, une dragonne que, bon, c'est gentil, quoi. Donc voilà, donc matériel assez simple à utiliser, hein. Il ne fallait pas de trucs compliqués, ça on va le mettre de côté. Voilà, donc je vais essayer de le mettre dans le bon sens. Donc on peut voir, bon, c'est pas, voilà, hein, je vois quelques petits trucs décollés, mais bon, comme c'est des plastiques. Donc voilà. Donc pour le prix, premier abord, il faut y faire attention, comme tout appareil de mesure. Donc voilà, trois piles ici, bouton on off, on appuie. La première LED qui est ici à côté de mon doigt, ready, va s'allumer et clignote. Donc voilà, bon, la clignote, on va attendre. En fait, normalement, d'après ce que j'ai compris, ça fait chauffer la pointe qui est au bout. Alors la pointe, c'est presque un dard d'abeilles ou de frelons, on va dire, pour donner une image. Voilà, la pointe est chaude, donc elle se situe ici. Donc comme on le voit, elle doit faire au bas mot 1 mm sur 1,5 de haut. Donc voilà, donc à y faire attention. Donc je le remets dans le cache, tant que je ne fais pas les essais. Donc pour les essais, voilà, quelques bagues que j'ai trouvées il y a quelques temps. Donc ma première bague en argent, voilà, certaines des forums l'ont vu. Une bague en or, voilà, bon, bague en platine, bague en jaune avec une pierre rouge. Et là, normalement, c'est des diamants dessus. Mais bon, comme on peut le voir, ils sont très très petits. Donc très très durs à tester. Mais je vais le faire. Je ferai des photos de toute façon. Une chaîne en argent avec des pierres. Donc premier truc. Voilà. Donc je prends. Très simple. J'amène à 90 degrés à peu près. Comme il expliquait le gars. Donc je vais essayer de me mettre. Voilà. J'appuie légèrement. Pas de réaction.
Donc c'est peut-être pas une pierre, c'est peut-être pas... Du moins, d'après, c'est pas un simulant. C'est pas de la moissanite. C'est pas du diamant. Si je touche le métal, comme ici, réaction de l'appareil, première LED qui s'allume. Donc, la bague, avec normalement du quartz. Pas de réaction. La pierre blanche. Pas de réaction, donc pas de diamant. Alors celle-là. Bon, je passe à la rouge. Celle-là, c'est la plus dure. Il faut que je les voie. Ils brillent, sont là. Réaction LED. Voilà. Donc diamant. Donc s'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. D'après ce que mes yeux voient. Donc 5. Donc je remets. Voilà. Hop. Je le laisse allumer puisque je truc ça sur le côté. Donc voilà le deuxième appareil. Donc le deuxième appareil, c'est pour compléter le premier, qui va être, on va dire, plus juste. Et il va donner plus d'indications. Donc toujours de chez Géologie. Donc l'emballage. Dommage, j'aurais préféré une housse comme sur le premier, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Donc voilà. Donc en gros, le voilà. Je vais le sortir de l'appareil, de la boîte, pardon. Donc voilà. J'espère que la caméra on voit bien. Donc on-off ici pour simuler les trucs. Ah voilà, hop. Maintenant, donc je sais que c'est un peu loin en fait. Le problème c'est que j'ai rien pour faire plus haut. Je suis en train de réfléchir à un truc qui est plat, qui est pas trop lourd. Comme je suis dans mon atelier, ça devrait se trouver. Alors qui est plat, trop lourd. Voilà, on va faire avec ça. Tac, 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 je cherche, excusez-moi. Allez. C'est pas trop lourd. Tac, tac, tac. Voilà, bon, je vais le mettre là-dessus. Je vais mettre là-dessus. Je vais mettre voilà. Comme ça, on sera un peu plus haut pour la caméra. Donc voilà. Alors, très simple à utiliser. On allume. La LED est au vert. Ici, on peut voir IR, infrarouge. J'appuie quelques secondes. La LED est au vert, donc ils sont reliés par infrarouge les deux. Donc une simulation pour du vert. Voilà, on peut voir l'aiguille, j'appuie un peu. Après le simulant, donc je sais plus où ça va. Voilà. Et comme si c'était un diamant. Donc réaction de l'appareil toujours. Hop, je vais essayer de le mettre comme ça. Que je voie aussi. Voilà, les LED rouge s'allume. Voilà, diamant, là c'est en vert. Voilà, et le bip. Donc je reprends ma bague. Je refais mon test. Bon, apparemment, bon, il y a... Après, je connais pas toutes les références qu'il y a marquées sur le comment on appelle, sur le cadran. Donc je me renseignerai. Donc on va dire que c'est du vert ou du CZ. La bague avec la pierre rose. Appuie, l'aiguille monte. Donc là je suis à l'envers pour lire. Hop. Voilà. Alors j'ai vu. Non, je sais plus où c'est. Bon, c'est pas grave. Tac. Voilà, j'appuie un peu. Donc, on peut voir après la nature de la pierre. Maintenant, ma pierre rouge, la bague que je me vendrai, bon, c'est un petit. On pourrait croire que c'est un rubis. Hein. Oh, ça varie. Mince. Faire attention. On va dire au niveau du topaz,
un saphir. Eh oui, rouge saphir. Mais bon. Après, donc là, ma super bague à 5 diamants. Que je remonte. Donc je vais essayer. Pardon, j'ai touché le micro. Donc ça a dû faire du bruit. Je vais essayer de les rechoper. Voilà. Donc voilà. Donc, comme je vois pas bien les pierres, c'est un peu dur pour moi. Voilà, diamant. Donc voilà. Bon, après c'est succinct comme vidéo. C'était juste histoire de. Il n'y a pas grand chose à compliquer, de compliqué et à comprendre et à utiliser. Quoi. Donc voilà, bon, ben, je suis content de mon achat. Bon, hélas, j'ai payé les frais de douane. Mais enfin, le prix de ce matériel en France et le prix aux USA, je vais dire à 75%, 75% par rapport au prix en France au niveau des USA. Voilà, même avec la pochotte de, on va dire, la douille, enfin les frais de douane et le reste. Maintenant, si j'arrive à me les faire rembourser, je vais dire 50% par rapport au prix français. Donc voilà, j'espère que tout le monde était content de ma vidéo. Et donc à plus tard pour une prochaine vidéo de matériel comme ça, si j'ai l'occasion. Donc voilà, ça me change un peu des vidéos de détection. Bien que je sois sorti actuellement, mais bon, j'ai pas amené les films, enfin, les caméras pour filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté ma vidéo, écouté ma voix de canard. Voilà, et je vous dis à une prochaine fois. Avec le bonjour au niveau des forums où je vais, bon, il n'y en a pas 50 hélas. Il n'y en a que deux, donc c'est les Detectorus, Basse-Normandie et Sud Prospection. Voilà. Donc avec Sébastien pour le deuxième forum et l'administrateur et Nicolas pour le deuxième. Bonjour à tous et merci. Allez, au revoir.